va leur faire exploser le cerveau avec les calculs. Il est temps d'allumer le cerveau, hein, d'enclencher les neurones. La suite du Iron Lab numéro 1. J'aurais pas le doc avec mes cheveux dans votre vers le futur. Oui. Donc, les gars, Iron Lab numéro 2. Pour commencer cette vidéo, on va d'abord se référer au Iron Lab numéro 1 pour trouver le TMB fois le facteur d'activité. Alors, pour cette vidéo, je vais me servir comme exemple d'une base de 3000 calories. Si jamais vous n'avez pas vu le numéro 1, il faudra d'abord se référer au numéro 1 avant de regarder la vidéo numéro 2. Donc, dans ce premier exemple, on va prendre, comme je l'ai dit, une base de 3000 calories. Alors, avant même de commencer, on établit quelques règles de base. 1 g de protéines, ça vaut 4 calories. 1 g de lipides, ça vaut 9 calories. Et 1 g de glucides, ça vaut 4 calories. D'accord? Donc j'ai expliqué dans la vidéo numéro 1, je reviens là-dessus, les protéines, macronutriments bâtisseurs, d'accord? Pour éviter le catabolisme musculaire. Les lipides, macronutriments pour le bon fonctionnement de l'organisme. Ne les négligez surtout pas, parce que ça c'est essentiel à l'organisme, d'accord? Tout comme les acides aminés qui sont à l'intérieur des protéines. Et puis, macronutriments numéro 3, les glucides, qui valent 4 calories. Donc ça, ce n'est pas un macronutriment essentiel à la survie de l'organisme, mais par contre, c'est un macronutriment essentiel pour former des réserves de glycogène et avoir de l'énergie à l'entraînement. Donc retenez bien cette base, c'est ce qui va nous permettre ensuite d'expliquer les méthodes pour pouvoir trouver la composition du régime alimentaire. Donc, la base, pesez vos aliments. Je sais que c'est chiant, mais si jamais vous ne prenez pas le temps de peser vos aliments, tout ça, ça ne sert à rien du tout. Donc on se procure une balance alimentaire et on pèse ses rations. Alors, la première méthode que je vais vous expliquer, c'est une méthode qui se calcule en pourcentage. Donc, il peut y avoir plusieurs répartitions des macronutriments, mais là, on va partir sur une personne donc, qui a trouvé 3000 calories dans son calcul et qui veut faire une prise de masse sèche. D'accord? Donc, pour cette personne qui a trouvé les 3000 calories, comment elle va calculer ça? On va répartir sur cette méthode 50% de glucides, 30% de protéines et 20% de lipides. D'accord? Donc, dans notre tableau, si on prend 50% de glucides, bon, le calcul il est facile là. 50% de 3000, on obtient 1500 calories. Ok? 30% de protéines, donc 30% de 3000, on obtient 900 calories. Ensuite, 20% de lipides, donc 20% de 3000, on obtient 600 calories. D'accord? Donc là, on sait déjà plus ou moins combien de calories pour chacun des macronutriments. Ok? Ensuite, ces calories, on va devoir savoir à combien de grammes ça correspond. Donc, pour les glucides, on est sur 1500 calories, comme je l'ai dit. 1500 calories, on va le diviser par 4. Pourquoi par 4? On revient à la valeur que j'ai donnée au début. 1 g de glucides égale 4 calories. D'accord? Donc, 1500 divisé par 4 égale 375 grammes. Déjà, là, vous obtenez le nombre total de glucides en grammes. D'accord? On reproduit la même méthode pour les protéines. On récupère le 900, on le divise par 4. Pourquoi par 4? On se réfère à l'unité de base. 1 g de protéines égale 4 calories. Donc 900 divisé par 4, on obtient 225 grammes. On reproduit la même opération pour les lipides. On prend 600, on le divise par 9. Pourquoi 9? 1 g de lipides égale 9 calories, l'unité de base. D'accord? Donc 600 divisé par 9 égale 67. Ok? Une fois qu'on a obtenu 375, 225 et 67, il n'y a plus qu'à les diviser par 5 ou par 6. Pourquoi 5 ou 6? C'est le nombre de collations que vous allez avoir dans la journée, tout simplement. Donc on finit le calcul. 375 donc grammes, divisé par 6 collations, égale 62,5. Ça veut dire que pour chacune de vos rations, vous allez devoir avoir 62 grammes de glucides qui les composent. C'est aussi simple que ça. D'accord? On fait la même chose pour les protéines, donc 225 divisé par 6 collations, on obtient 37,5.
Et on fait la même chose pour les lipides. 67 grammes divisé par 6, on obtient 11. Voilà. Donc là, vous avez la première méthode de calcul pour la répartition en pourcentage des macronutriments. D'accord? Donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à composer chacune de vos rations de 62 grammes de glucides, 37 grammes de protéines et 11 grammes de lipides. Limpide. Donc ça, c'est pour la première méthode. Méthode numéro 2. Par rapport au poids de corps. On va prendre un exemple d'un homme de 80 kg. Tu es en train de devenir fluo, c'est normal ça? Donc, un homme de 80 kg. Pour un homme de 80 kg, on va prendre 2 à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc pour l'exemple, j'ai choisi 3 grammes, d'accord? Donc on va multiplier 80 par 3, on va obtenir 240 grammes de protéines. Ok? Ensuite, pour les lipides, j'ai pris la valeur 1 g de lipides par kilo de poids de corps. On reproduit la même opération. On va faire 80 multiplié par 1 égale 80. C'est des calculs CP là. Ok? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir le nombre de calories? La même chose. Là, on a obtenu les grammes. D'accord? Donc là, on a 240 grammes de protéines. On les multiplie par la valeur de base. On sait qu'un gramme de protéines, ça fait 4 calories. Donc 240 grammes multiplié par 4. On obtient 960 calories pour les protéines. On reproduit la même opération pour les lipides. Donc 80 multiplié par 9. On sait que 1 g de lipides, c'est 9 calories. D'accord? On obtient 720 calories. Donc si jamais le calcul il est exact, là, on doit obtenir 50% à peu près de 3000 calories. Donc là, j'ai fait le calcul, on obtient 1680 calories. Donc le calcul, il est juste. Ensuite, il n'y a plus qu'à ajuster les glucides. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire. Donc si le calcul est bon, il doit rester 50% de glucides. Donc on fait 3000, les calories de base, moins les 1600 calories qu'on a trouvées en additionnant les calories des protéines et les calories des lipides, et on obtient 1320 calories. Il n'y a plus qu'à faire ce calcul-là pour trouver combien de grammes de glucides il faut consommer. 1320 calories, donc le résultat qu'on a trouvé là, divisé par 4, hop, l'unité de base des glucides, ça donne 330 grammes de glucides. Ok? Et puis ensuite, on peut s'amuser à faire des comparaisons. Dans la méthode numéro 1, alors, en ce qui concerne les protéines, on avait trouvé 225 grammes. Dans la méthode numéro 2, on trouve 240 grammes, donc plus ou moins ça se rapproche. Dans la numéro 1, en lipides, on avait trouvé combien? Donc les lipides, ils sont là. On avait trouvé 67 grammes. Dans la méthode numéro 2, on trouve 80 grammes. Bon, il n'y a pas un écart monstrueux non plus. Et dans la méthode numéro 1, en ce qui concerne les glucides, on avait trouvé quoi pour les glucides? On avait trouvé 375 grammes. Et dans la méthode numéro 2, on trouve 330 grammes. Voilà. Donc plus ou moins à 10 grammes près, on obtient le même résultat pour la méthode numéro 1 et la méthode numéro 2. Ensuite, à vous de calculer avec celle où vous êtes le plus à l'aise. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc le plus important à retenir, c'est Iron Lab numéro 1. Trouvez ça par rapport à votre poids de corps, par rapport à votre taille et par rapport à votre âge. Ensuite, retenir les unités de base. Ils sont là. 1 g de protéines égale 4 calories. 1 g de lipides, 9 calories. 1 g de glucides, 4 calories. Ok? Et puis ensuite, c'est des calculs niveau CE1, CE2. D'accord? Pourcentage de glucides, pourcentage de protéines, pourcentage de lipides. Et ici, par rapport au poids de corps et par rapport au gramme. C'est aussi simple que ça. Donc, on pourra vous dire, certaines personnes pourraient être amenées à vous dire, que votre alimentation, elle comporte trop de protéines. Donc à ces personnes-là, dites-leur bien qu'on est dans un régime alimentaire de croissance musculaire. D'accord? Vous allez à la salle de musculation, vous dégradez du tissu musculaire. Il faut absolument avoir le taux de protéines nécessaire pour reconstruire et pour avoir ce fameux phénomène de surcompensation. Les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'essayerai de partir sur la suite si jamais ça vous intéresse.
parce que là, on est encore dans de la base, et puis ensuite, doucement, doucement, on rentre dans le détail, on affine tout ça, et on essaye de faire du cas par cas. En tout cas, si jamais vous suivez le Iron Lab numéro 1 et le Iron Lab numéro 2, vous êtes sur la bonne voie. En vous souhaitant bonne réception, Iron Soda Belgique.